Je reprends brièvement la parole pour vous rappeler simplement la thématique et refaire aussi quelques remerciements et puis remercier aussi la dessinatrice Catherine Bonnet qui nous a produit cette affiche sur un thème qui n'était pas forcément évident à mettre visuellement sur une affiche. Donc vous rappelez que ces assises sont le fruit d'une collaboration entre des membres du conseil d'orientation qui représente la vie associative et la société civile de l'IEC et des membres du comité de direction ou du conseil scientifique de l'IEC. C'est donc une collaboration avec des réunions sur plusieurs mois. Mais c'est aussi le fruit d'un travail minutieux de coordination qui a été assumé par Maria Eleonora Sana, que vous entendrez tout à l'heure, qui animera la première table ronde, et puis d'un suivi extrêmement, lui aussi minutieux, efficace d'organisation par les salariés de l'IEC, Sylvie Blumenkrantz, Sandrine Lely, qui s'occupe plus particulièrement du site sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de nos activités et tout l'agenda qu'on a évoqué rapidement, et Ayoko Afanou. Donc qu'elle soit ici très vivement remerciée, parce que sans elle, l'IEC ne tournerait pas rond, ou ne tournerait pas du tout. Donc juste un rappel sur le genre, à quoi ça sert. Nous avons choisi cette thématique pour faire le point sur ce mot, ce concept, cette notion de genre qui est désormais passé dans le vocabulaire courant, qui est devenu un axe de recherche tout à fait essentiel. C'est aussi pour clarifier ses usages, car genre est une notion qui reste souvent floue pour le grand public ou incertaine dans la façon dont elle peut à la fois participer et se distinguer d'autres notions comme celle de sexe, discrimination de sexe, ou discrimination sexuelle, rapports sociaux de sexe, système patriarcal. Nous avons fait ce choix aussi après les attaques très vives qu'ont subies les études de genre à propos de la polémique sur les manuels scolaires sur lesquels nous sommes revenus lundi dernier. Et nous avons souhaité, par ces assises, donner quelques éléments clés sur l'apparition de ce concept, ses usages scientifiques, politiques, associatifs. Nous avons voulu poser la question autour de la lutte concrète contre les inégalités entre les femmes et les hommes, dans la lutte concrète contre l'homophobie et la transphobie, à quoi sert le genre? En quoi est-il plus globalement aussi un outil pour penser les rapports de pouvoir? Notre ambition a été donc de contribuer à répondre à ces questions, loin d'être exhaustif, mais de fournir aussi des outils politiques à celles et ceux qui seront amenés à travailler avec ce concept. Car comme l'écrit, et là je lis des extraits de l'introduction rédigée par Josiane Gontier qui préside le conseil d'orientation, elle écrivait « Car à la première question, le genre à quoi ça sert, s'en rajoute une seconde, le genre, comment s'en servir ?» Et c'était dans ces deux options que nous voulions nous placer. Donc un bref rappel de ce qui s'est passé lundi dernier, cette première journée qui avait été consacrée à le genre, ça sert à penser et à agir, qui s'est déroulée en 2 temps. Une première table ronde qui abordait les aspects de définition, d'enjeux théoriques, et une deuxième table ronde qui était consacrée à la diffusion, à la formation, à la transmission, que vous aurez dans quelques mois la possibilité de visionner. Et j'en profite pour rappeler que si dans le débat, certains ou certaines d'entre vous ne voulaient pas être filmés, il faut qu'elles nous le signalent, parce que sinon nous considérons que nous pouvons vous éventuellement projeter vos interventions sur notre site. Donc on a évoqué la richesse des expériences qui ont été menées par différents types d'acteurs, d'actrices autour de cette transmission, de cette formation, avec plusieurs éléments qui ont été mis en avant, la nécessité d'assumer le conflit, qui est souvent inévitable autour de ces questions, d'assumer le mécontentement s'il émerge, ne pas écarter la provocation, l'arrogance, disait Éric Fassin, sans pour autant écarter l'humour qui a été signalé aussi par plusieurs des intervenants. Donc pour poursuivre cette exploration du genre comme notion, concept, pour penser et pour agir, nous avons aujourd'hui la deuxième journée sur le genre transnational, un clin d'œil aux cultures transgenres, mais aussi pour souligner le franchissement des frontières et le fait que dès son origine, le genre, d'ailleurs comme le féminisme avant lui, est marqué par un fort internationalisme et une transnationalité.
Même si persistent, et c'est heureux, des particularités linguistiques, politiques, selon des contextes nationaux, le genre est mondialisé. Il se nourrit des expériences et des réflexions d'un bout à l'autre de la planète, non sans questionner tout particulièrement les relations nord-sud. Il est même, comme l'a fait remarquer Zora Mesgeldi dans la précédente table ronde lundi dernier, le genre est dans une certaine mesure d'un usage académique plus aisé au Maroc qu'en France. C'est encore plus frappant, cet aspect transnational, quand on s'intéresse au domaine des politiques publiques et à l'action des ONG internationales. Et la question qui va émerger aussi, ou du moins sous-jacente, c'est aussi, comme lundi dernier, le genre est-il toujours subversif, ou est-ce aussi l'usage qu'on en fait? Est-il parfois un commode paravent pour désamorcer l'implication politique du féminisme, ou au contraire, permet-il d'agir de façon plus globale sur les inégalités et les discriminations? C'est les questions que nous nous poserons aujourd'hui. Donc je laisse la place à la première table ronde qui va donc être animée par Maria Eleonora Sana, qui est chercheuse en études de genre, plus spécialement politologue et spécialiste des questions religion ou catholicisme, néolibéralisme. Et c'est elle qui va animer cette table ronde. Bonne table ronde.